Bonjour, bienvenue dans la deuxième séquence de vidéo. On va continuer notre exploration dans la thermodynamique chimique, le thème abordé dans la première séquence de vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir la notion de chaleur latente. Chaleur latente. Alors, il faut savoir que lorsque on chauffe un corps, on fournit un corps de la chaleur. Arrivé à une température donnée, le corps change d'état. Il existe trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les changements d'état ont lieu à des températures précises et constantes, qu'on appelle les températures de changement d'état. Il faut retenir que lorsque on chauffe un corps arrivé à une température donnée, la température reste constante. Cependant, le corps reçoit de la chaleur. Cette chaleur reçue par le corps ne sert plus à augmenter l'agitation thermique des molécules, mais à briser ou à réarranger les liaisons moléculaires pour que le corps change d'état physique. Alors, selon le phénomène physique observé, la fusion, la solidification, l'ébullition, la liquéfaction, la sublimation ou la condensation, on distingue plusieurs températures de changement d'état. On peut citer la température de fusion, on note ça. T fuse. La température de solidification, on note ça. T sol. La température d'ébullition, on note ça. T bu. La température de liquéfaction, on note ça. T liq. La température de sublimation, on note ça T sub. La température de condensation, on note ça T cond. Alors, les scientifiques ont fait les expériences. Ils ont remarqué que la fusion et la solidification se produisent à la même température. Donc, la valeur numérique de la température de fusion et de la solidification sont les mêmes. Donc, cela signifie que T fuse est égal à T solidification. De même, la température d'ébullition et la température de liquéfaction sont les mêmes. Donc ici, on note T ébullition est égal à T de liquéfaction. Et ici aussi, on a la température de sublimation est égale à la température de condensation. Donc la température de sub est égale à la température de condensation. Alors, la fusion est tout simplement le passage du corps de l'état solide à l'état liquide. Et la solidification est le passage du corps à l'état liquide à l'état solide. Donc, la fusion et la solidification sont deux phénomènes inverses. De même que l'ébullition et la liquéfaction. L'ébullition est le passage de l'état d'un corps liquide à l'état gazeux, alors que la liquéfaction, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Et la sublimation est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Et la condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide sans passer par l'état liquide. Alors, les chaleurs nécessaires au changement d'état des corps sont appelées les chaleurs latentes. Et on note ça L. Donc la chaleur latente ici, on note ça L. On comprend que la chaleur latente est tout simplement la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps pour changer l'état physique du corps. Alors je te propose une définition parmi tant d'autres que la chaleur latente comme étant la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps pour qu'il change d'état physique sans variation de la température. Selon le phénomène physique observé, la fusion, la solidification, l'ébullition ou la vaporisation, la sublimation ou la condensation, on distingue plusieurs chaleurs latentes. La chaleur latente de fusion, on note ça L, fuse. La chaleur latente de solidification, on note ça L, sol. La chaleur latente d'ébullition, on note ça L, ébu. La chaleur latente de liquéfaction, on note ça L, liq. La chaleur latente de sublimation, on note ça L, sub. La chaleur latente de
condensation, on note ça, L cond. Alors, l'expérience a montré que la valeur numérique associée à la quantité de chaleur de fusion est opposée à la valeur numérique associée à la quantité de chaleur de solidification. Donc ici, on va noter L fuse est égal à moins L de solidification. Et de même ici, on a L ébullition est égal à moins L de liquéfaction. Et L de sublimation est égal à moins L sub est égal à moins L de condensation. Dans la première séquence de vidéo, on avait vu la quantité totale de chaleur reçue par le corps. Ici, on a un changement d'état. Donc, on va voir la formule de la quantité totale de chaleur reçue par le corps lorsqu'il y a changement d'état. Dans la première séquence de vidéo, on avait vu que la quantité totale de chaleur reçue par le corps à pression constante, Q de P, est égal au nombre de moles fois la capacité calorifique molaire à pression constante fois la variation de la température. Et Q de V, dont la quantité totale de chaleur reçue par le corps à volume constant, est égal au nombre de moles fois la capacité calorifique molaire à volume constant fois la variation de la température. Maintenant, il faut retenir que lorsqu'il y a changement d'état, le volume du corps varie. On parle aussi de dilatation. Donc ici, on va s'intéresser seulement à la quantité totale de chaleur reçue par le corps à pression constante, puisque ici, le volume varie. Donc ici, on va travailler avec Q de P. Ici, on a Q de P est égal à NC de MP fois la variation de la température. Dans la première séquence de vidéo, on avait dit que C de MP était constant. Ici, lorsqu'il y a changement d'état, la capacité calorifique molaire varie. Donc ici, on va introduire la capacité calorifique molaire dans l'intégrale. La capacité calorifique molaire varie en fonction de la température. Donc ici, Q de P, on aura N fois l'intégrale de C de MP fois D de T. Si la température varie de T1 à T2, donc ici, on aura l'intégrale de T1 à T2 de C de MP, D de T. Alors, lorsqu'il y a changement d'état, il y a forcément la présence de chaleur latente, puisque c'est la chaleur latente qui fait que il y a changement d'état des corps. Ici, on voit directement que la formule là ne décrit pas totalement la réalité des phénomènes de fusion, de solidification, d'ébullition ou de condensation, ainsi de suite. Pour que la formule soit conforme à la réalité des phénomènes, on va introduire les quantités de chaleur latente. Donc ici, on va plutôt noter plus le nombre de moles fois la somme des chaleurs latentes. Donc ici, on travaille avec les nombres de moles. Donc, je fais le nombre de moles fois la somme des chaleurs latentes, puisque ici, il y a changement d'état des corps. Alors ici, on va supposer que le corps passe de l'état solide en passant par l'état liquide et à l'état gazeux. Donc, la quantité totale de chaleur reçue par le corps serait égale à Q de P serait égal au nombre de moles. Donc ici, je ne touche pas à ça. Je vais d'abord travailler avec N fois les chaleurs latentes. Après, on va revenir sur ça. Donc, on aura N fois l'intégrale de T1 à T2, C de MP, D de T, ici plus N fois la chaleur latente. Donc, puisque ici le corps va passer de l'état solide à l'état liquide, ici, il y aura la présence de quoi? De la chaleur latente de fusion. Parce que la chaleur latente de fusion est la quantité de chaleur nécessaire qu'il faut fournir à un corps pour que ce corps passe de l'état solide à l'état liquide. Donc ici, on va introduire, donc on aura N fois la chaleur latente de fusion. Plus, maintenant le corps va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc ici, on va introduire chaleur latente d'ébullition ou de vaporisation. La chaleur latente d'ébullition ou de vaporisation est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps pour que le corps passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc ici, on va avoir N fois
L ébullition. On avait dit que C de MP variait en fonction de la température selon les états physiques du corps. Donc ici, on va décomposer C de MP en fonction des états physiques du corps. Donc ici, on va écrire Q de P. Ici, on va voir quoi? La capacité calorifique molaire à pression constante à l'état solide plus la capacité calorifique molaire à pression constante à l'état liquide plus la capacité calorifique molaire à pression constante à l'état gazeux fois D de T plus maintenant NL fuse plus NL ébullition ou L vaporisation. Ici, on va décomposer l'intervalle de température de T1 à T2 selon les états physiques du corps, donc les températures de changement d'état. Donc, l'intervalle de température de T1 à T2, on va décomposer ça selon les températures de changement d'état. Donc, ici, on a l'intervalle de T1 à T2. Donc, ici, on va partir de T1 jusqu'à la chaleur latente de fusion. Donc, cela signifie que ici, on aura la température de fusion. Donc, on va partir de T1 à T fuse, puis on part de T fuse. Maintenant, ici, on a la présence de la chaleur latente d'ébullition. Donc, on aura la présence de la température d'ébullition. Donc, ici, on va partir de T fuse à T ébullition. Après, on part maintenant de T ébullition à T2. Ici, on va décomposer notre intégrale selon les CMP solides, CMP liquide, CMP gazeux. Donc ici, on aura Q de P est égal au nombre de moles. Ici, je vais mettre un facteur. Ici, puisque ici, C de MP à l'état solide est constant à l'intervalle de T1 à T fuse, on va plutôt intégrer C de MP à l'état solide dans l'intervalle de T1 à T fuse. Donc, ici, on aura l'intégrale de T1 à T fuse de CMP solide, donc de CMP solide, D de T, plus l'intégrale de T fuse A. Maintenant, ici, on va partir de T fuse à T ébullition. Donc, on aura T ébullition de CMP à l'état liquide. À l'état liquide D de T plus maintenant l'intégrale. Ici, on va partir maintenant de T ébullition à T2. Donc, de CMP à l'état gazeux D de T plus NL fuse plus NL ébullition, la chaleur latente d'ébullition. On obtient la formule de la quantité totale de chaleur à pression constante reçue par le corps lorsqu'il y a changement d'état. Donc ici, on peut factoriser par N. Donc Q de P serait égal à N fois l'intégrale de T1 à T fuse. Ici, c'est T fuse à T de fusion, la température de fusion. Ici, je vais noter tout simplement C de P pour simplifier la notation. C de P représente la capacité calorifique molaire à pression constante. Donc, à l'état solide, D de T plus L fuse plus l'intégrale de T fuse à T ébullition à l'état liquide. Donc, à l'état liquide, D de T plus L ébullition plus l'intégrale de T ébullition à T2 plus Cp à l'état gazeux. Donc, je vais noter tout simplement Cp gaz D de T.
Ici, on obtient la formule de la quantité totale de chaleur reçue par le corps à pression constante lorsque le corps passe de l'état solide à l'état liquide jusqu'à l'état gazeux.